à part la sainte tradition apostolique que conserve l'Église depuis les apôtres. Elle conserve la succession apostolique des ordinations depuis les apôtres. Que dit la Sainte Écriture à propos du ministère hiérarchique dans l'Église? Dieu a établi 3 niveaux du ministère hiérarchique dans l'Église. Les diacres, en Actes chapitre 6, versets de 1 à 6, 1 Timothée chapitre 3, verset 8, et en Philippiens chapitre 1, verset 1. Les prêtres ou les presbytères, en Actes chapitre 14, verset 23, en Titre chapitre 1, verset 5. Et les évêques, en 1 Timothée chapitre 3, verset de 1 à 13, et en Tite chapitre 1, verset de 7 à 9. Que veut dire succession apostolique? La succession apostolique est la façon établie par Dieu de la transmission du ministère hiérarchique de l'Église depuis les apôtres par le sacrement de l'ordre. Elle implique une série continue d'impositions des mains des apôtres aux évêques, des évêques aux évêques, ainsi que la transmission des dons du Saint-Esprit sur lesquels se base le ministère de sacerdoce de l'Église. Que dit la Sainte Écriture à propos de la succession apostolique? Que le don de sacerdoce se transmet par l'imposition des mains. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. En 1 Timothée chapitre 4, verset 14. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des presbytères dans chaque ville. En Tite chapitre 1, verset 5. N'impose les mains à personne avec précipitation. En 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Les 2 premiers décrets des canons apostoliques affirment qu'un évêque est ordonné par 2 ou 3 évêques, qu'un prêtre est ordonné par un seul évêque, de même un diacre ou tout autre clerc. Quel peut être un exemple de la succession apostolique d'une église locale d'aujourd'hui? En ce qui concerne l'église russe, le patriarche Cyril est le 179e évêque après l'apôtre André. La liste de la succession apostolique des évêques se trouve en annexe A. Quelle autorité peut agir de la part de toute l'Église? Le concile œcuménique des évêques de chaque Église locale a l'autorité suprême dans l'Église. Qui est le patriarche? Le patriarche est le premier évêque parmi les égaux. Il préside le concile de son Église locale et communique avec d'autres Églises locales. Le décret 34 des canons apostoliques dit qu'aux évêques de chaque nation, il convient de connaître celui qui, parmi eux, est le premier, de le reconnaître comme leur tête, et de s'abstenir de tout acte d'importance exceptionnelle sans son avis et approbation. Mais chacun d'eux, à sa place propre, ne devrait faire que ce qui sera avéré nécessaire pour sa paroisse et pour les territoires en sa dépendance. Quel est le rapport entre la seule Sainte Église catholique et apostolique et l'Église orthodoxe? La seule Église du Christ est équivalente à l'Église orthodoxe, du grec orthos, qui signifie droit, et doxa, qui signifie gloire. L'Église commence à s'appeler orthodoxe dans les premiers siècles pour se distinguer de ceux qui n'en font pas partie, les hérétiques et les schismatiques. Saint Cyril d'Alexandrie emploie ce terme par rapport aux chrétiens au IIe siècle. Ceux qui s'appellent orthodoxes devraient faire de bonnes actions en comprenant clairement ce qu'ils font. Stromate, chapitre 1, verset 9.
Peut-on avoir le salut sans appartenir à l'Église orthodoxe? Non. Selon l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur, en Éphésiens chapitre 5, verset 23. Pour participer à son salut, il faut être membre de son corps, c'est-à-dire de l'Église orthodoxe. Ceux qui n'ont pas de vraie foi ou l'altèrent comme les hérétiques n'hériteront pas du royaume de Dieu, dit l'apôtre, en Galates chapitre 5, versets de 19 à 21.